ou une ligne de chemin de fer. Ça pourrait peut-être suffire pour un transistor. Le mouvement environnementaliste est de loin le plus puissant dans l'art d'empêcher les pays en voie de développement de se développer. On nous dit de ne plus utiliser nos ressources énergétiques comme le pétrole ou le charbon. C'est nous pousser au suicide. Je crois que j'ai le droit de les traiter d'anti-humains. Certes, on n'est pas obligé de penser que l'homme a plus de valeur qu'une baleine, qu'un hibou ou que n'importe quoi d'autre. Mais je suis contre l'idée de mettre l'humanité au rebut. Que l'on puisse laisser des millions d'individus devenir aveugles ou mourir, ça me dépasse. Il est désormais si fermement établi que l'homme est responsable du réchauffement climatique. Et toute opposition à ce concept est si efficacement muselée que la théorie semble irréfutable. Mais l'alarme sonnée contre le réchauffement climatique est surdimensionnée. Il y aura toujours des gens pour croire que c'est la fin du monde. Surtout si le plus éminent des savants anglais proclame que le seul endroit viable sur Terre d'ici la fin du XXIe siècle sera l'Antarctique et que le genre humain survivra grâce à quelques couples qui auront émigré à temps dans cette région. C'est vraiment comique. En fait, non, c'est triste comme tout. Tomorrow's weather, what's the low? What's the high? Will it be wet or dry? De retour sur le plateau de la 50e de Planète Société consacrée au réchauffement climatique avec notre invité, l'historien Emmanuel Leroy-Ladurie. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Vous êtes notamment l'auteur de cet ouvrage, Histoire humaine et comparée du climat, qui a fait date dans ce domaine, et puis aussi d'un abrégé d'histoire du climat, du Moyen-Âge à nos jours, qui vient de paraître chez Fayard. Première question. Moi, j'aimerais votre réaction tout d'abord à ce documentaire que nous venons de voir, vous savez, et cette question, le réchauffement climatique que nous connaissons aujourd'hui, est-ce qu'il est dû ou non à l'émission des gaz à effet de serre, ou non à l'homme, puisque certains scientifiques, on a entendu tout à l'heure, nous disent non, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ce film se fiche un peu du monde, parce qu'ils n'ont absolument pas parlé du recul ils ont parlé de la calotte de l'Arctique, oui, mais ils n'ont absolument pas parlé du recul des glaciers, qui est le grand phénomène depuis 1860, de tous les glaciers du monde. Les photos sont impressionnantes, hein, quand on voit le recul. Bah oui, mais pas dans le film. Hein. Ouais. Et à l'exception peut-être de la Norvège et de la Nouvelle-Zélande. Partout les glaciers reculent, alors ils auraient quand même pu en parler. Le fait qu'ils n'en parlent pas me paraît assez suspect. Hein. Pour vous, ils oublient volontairement certaines hypothèses? Pour moi, je crois que surtout, ils sont un peu téléguidés. Hein. Téléguidés par qui? Je ne me permets pas. Dans vos travaux, vous avez montré que ce qu'on appelle les phénomènes météo extrêmes, ouragans, sécheresses, inondations, n'ont pas attendu ce réchauffement climatique pour se manifester. Est-ce qu'on doit quand même s'attendre à ce qu'ils se multiplient ou qu'ils soient plus forts? Les canicules, semble-t-il, oui. Regardez, il y en a eu une quand même importante en Roumanie, en Hongrie, l'été dernier. Donc les canicules d'autrefois étaient quand même assez fréquentes, comme toujours. Celle de 1719 a fait 450 000 morts sur une France de 21 millions d'habitants. C'est autre chose que les 17 000, malheureusement, personnes âgées de 2003, qui ont même motivé le limogeage d'un malheureux ministre sacrifié à la colère des dieux. Mais je ne sais pas quel dieu c'est. Et donc oui, ça devrait quand même s'amplifier. Il y a eu quand même juillet 2006, dont on n'a pas assez dit qu'il y a eu 3000 morts quand même. Bon, c'est pas terrible, mais enfin ça montre que le problème existe. Et puis qu'il y a celle de 2007 dans les Balkans. Donc oui, ça va se multiplier. Et il faut dire que depuis 1980, les canicules avaient cessé de faire des morts entre 1960 et 80. Et depuis, elles font pas 15 000 morts, mais 1000, 2000, 3000. Et vous pensez que c'est lié effectivement au réchauffement climatique? Enfin, il y a toujours eu des canicules, mais évidemment, le réchauffement les rend un peu plus nombreuses et puis un peu plus chaudes aussi.
peut-être 1 degré de plus, 2 degrés de plus, donc plus dangereuse. Alors dans son dernier rapport, le GIEC, vous savez, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, nous dit que d'ici 2100, la température du globe va augmenter, mais alors entre 1,5 et 6 degrés. Comment vous expliquez cette marge d'abord, je crois qu'on c'est comme les élections, il y a toujours des fourchettes. Hein. Oui. Enfin, ça fait une sacrée différence. Oui, les conséquences je crois qu'on est plutôt sur les 3 ou 4 degrés dans les moyennes, et la situation, et pour faire moi je ne suis pas un scientifique, hein, je suis qu'un historien, mais enfin pour faire 1 ou 2 degrés ce serait très bien, mais il faudrait qu'on prenne beaucoup de mesures, je crois, et en réalité il est même question, je dis ça sans trop y croire, mais pour vous montrer la gravité de la situation, de 8 degrés dans la région arctique. Alors bon, peut-être ça n'est pas vrai, mais il faut tirer la sonnette d'alarme. Et justement, est-ce que vous êtes optimiste quant à la capacité de l'humanité, de nos sociétés, à prendre les bonnes mesures pour enrayer ce phénomène? Non, je ne suis pas optimiste, mais enfin, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Mais de la prise de conscience à l'action, il y a encore une marge. Et il est certain que pour qu'on cesse de faire des avions géants, des courses de voitures inutiles, etc., ça sera difficile, mais il faudrait effectivement... Vous voyez, je suis venu en métro, moi, par exemple. Vous avez fait un geste, vous Du coup, j'ai failli être en retard. Une dernière question. Là, on parle de nos sociétés occidentales riches, des mesures qu'elles devraient prendre, mais on entend aussi les pays les plus pauvres et les pays en développement nous dire c'est très beau votre réchauffement de la planète et les mesures qu'il faudrait prendre, mais nous, ça met en danger notre croissance, nous qui essayons d'améliorer le quotidien de notre population. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces pays-là? Je crois que c'est un problème presque insoluble, parce qu'effectivement, ils ne font que faire ce que nous avons fait. Et alors les Chinois en font un peu trop, mais enfin l'Afrique quand même... en plus l'Afrique va plus souffrir que nous à cause de la désertification, y compris au Maghreb et même en Espagne, qui n'est pas un pays sous-développé. Alors il faut essayer de tenir les deux bouts de la chaîne et de les aider à, justement, peut-être l'énergie solaire, des choses comme ça. Mais enfin, on est sans trop d'illusions quand même sur le résultat, notamment vis-à-vis de la Chine et de l'Inde. Merci Emmanuel Leroy-Ladurie de nous avoir rejoints sur le plateau de Planète Société. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Abrégé d'histoire du climat du Moyen-Âge à nos jours, qui vient de paraître chez Fayard. Et que j'ai écrit avec Anouchka Vazak. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant pour la suite de notre émission consacrée cette semaine au réchauffement climatique avec un deuxième documentaire plus alarmiste que celui que nous avons vu tout à l'heure, Climat en crise. Et notre deuxième invité également, la secrétaire nationale des Verts, Cécile Duflot. A tout de suite.